Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons procéder à une simulation des coûts de transaction euh, d'une opération de transfert de crypto sur Idjara. Vous savez que en fonction de la vitesse de traitement de votre transaction, les frais vont varier d'une priorité à une autre. Donc supposons que nous souhaitons transférer des thèses. On va donc aller sur investir. Ensuite, on va cliquer sur Tezos par exemple. On va cliquer sur envoyer. En cliquant sur envoyer, nous allons choisir par exemple un utilisateur externe. Pour cela, ici, nous allons devoir mettre l'adresse de notre destinataire. Donc, j'ai au préalable copié l'adresse en question. Donc, je la colle là, peu importe le destinataire. Maintenant, il est question de choisir le montant. On va simuler, on va prendre par exemple une transaction d'1 million de francs CFA, ce qui correspond à 576 Tezos. Il est maintenant question pour nous d'aller au niveau de la vitesse de transaction. Ici, on est à la vitesse moyenne en fait. Donc, on peut cliquer sur la tortue là pour parler de la vitesse la plus lente. Et là, on vous dit que le temps estimatif de cette transaction est d'1 minute. Et le coût estimatif de la transaction, les frais de gaz, c'est de 0,001 Tezos, ce qui correspond pratiquement à 187 francs CFA. Si on clique sur le lapin là au milieu, qui indique que la transaction elle est médium, donc intermédiaire là, vitesse normale si vous voulez aussi. Le temps estimatif, mais le délai de traitement est de 40 secondes et le coût est de 0,0015 Tezos, ce qui correspond en francs CFA à presque la même chose, toujours 187 francs CFA. Maintenant, pour une transaction à la vitesse élevée, le délai de traitement est de 30 secondes, ce qui correspond normalement à un coût de 0,02 XTZ. Vous vous rendez donc compte que juste pour 30 secondes de gain, lorsqu'on passe de la vitesse minimale à la vitesse maximale, la variation des frais de transaction n'est pas vraiment importante. On part de 0,002 Tezos à comme frais à 0,001 Tezos à 0,002 Tezos, ce qui ne coûte pas grand chose du tout. D'accord? Donc, si je clique sur continuer, en principe, on va me dire to the found to pay for amount and fee. Donc, mon compte n'est pas suffisamment fourni pour pouvoir payer une telle transaction. Et c'est que normal. Donc, cette vidéo vous permet de savoir quel niveau est-ce que vous devez cliquer pour pouvoir prioriser votre transaction ou bien augmenter la vitesse d'exécution de votre transaction. Si vous avez une urgence, vous pouvez faire une transaction qui va durer à moins de 30 secondes et c'est super rapide. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.